Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 27 décembre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui ressort pour vous. Alors nous avons le message, nous avons la magie d'air. Donc cette carte nous parle de mental, mots et pensées et légèreté. Donc pour cette journée, on voit que vous allez être connecté à votre mental. Donc vous allez pouvoir faire le point. Ici, on a un temps de réflexion. On voit que vous allez poser des mots aussi sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez en ce moment. Donc on va continuer, on va changer un petit peu, on va faire un tirage en 13 cartes pour voir ce qui ressort pour ce vendredi. Alors, à la coupe, nous avons la carte des nuages et nous avons la carte de la faux. Donc ici, on nous montre que vous allez mettre fin aux doutes et aux interrogations qui étaient présentes. Donc c'est le fait de sortir d'une période assez mystérieuse, d'une période d'interrogation qui a pu être présente. Alors, on va prendre nos 13 cartes pour voir les messages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du vaisseau, nous avons le trèfle et la carte des poissons. Alors ici, on nous parle d'une opportunité concernant un projet indépendant et on voit que par rapport à ce projet, il va y avoir des déplacements. Donc ça peut concerner aussi plusieurs projets que vous avez, que ce soit sur le plan financier ou professionnel. Et bien ici, on nous parle d'une transition bénéfique. On a le trèfle, donc on voit qu'il va y avoir un coup de pouce du destin, il va y avoir une chance qui va se présenter pour vous. Alors on commence avec la carte du bouquet. Donc le bouquet nous parle d'un cadeau, nous parle de quelque chose que l'on va vous transmettre. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réconforter. La carte du bouquet nous parle aussi de quelqu'un de généreux, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un aussi qui vous accorde son aide et qui est présent ou présente pour vous. Nous avons la carte de l'arbre, donc ici on nous parle de stabilité et on voit que vous allez retrouver du bonheur et de la joie. La carte de l'arbre, ça nous montre que vous allez vous sentir plus ancré, mais c'est aussi la possibilité pour vous de prendre soin de vous ressourcer. Cette carte de l'arbre nous montre aussi que vous allez faire des choses qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup plus ancré et dans une énergie aussi connectée à la nature. Nous avons la carte de la lune, donc ici on nous parle d'intuition, de ressenti et c'est quelque chose qui vous guide pour justement retrouver cette stabilité. La carte de la lune, c'est le fait d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, de votre intuition, d'être à l'écoute aussi de vos émotions et ça nous parle aussi d'une grande sensibilité qui est présente en vous. Nous avons le soleil, donc ici on nous parle de joie et de bonheur. On voit une période où il y a beaucoup d'émotions, une période assez intense. Et avec cette carte du soleil, on nous parle de joie et de bonheur. Nous avons également la lettre, donc ici on a un message positif qui va arriver pour vous. La lettre, c'est principalement tout ce qui est par écrit, que ce soit à distance, que ce soit un message que l'on vous transmet, une lettre. C'est en tout cas un message positif avec cette carte du soleil. Nous avons aussi les souris, donc peut-être que vous appréhendez à l'idée de recevoir un message, une nouvelle, et dans tous les cas nous avons le soleil qui va apaiser ces énergies négatives. Nous avons aussi les étoiles, donc ici on voit que vous retrouvez la sérénité après une période de stress et de nervosité. Et bien ici on nous parle de calme, on nous parle de zénitude. Les étoiles, ça nous montre aussi que vous recevez énormément de signes et de messages qui vous guident. Nous avons la carte de l'enfant. Donc ici, on voit un enfant qui va se sentir serein. Ça peut représenter votre enfant, ça peut être aussi un enfant de votre entourage, ou ça peut aussi représenter une personne qui est plus jeune que vous. Mais en tout cas, avec cette énergie de l'enfant et les étoiles, on a la sérénité et le calme pour cet enfant ou pour cette jeune personne. Nous avons aussi le cavalier, donc ici on peut nous parler d'un enfant assez dynamique, on peut nous parler ici avec le cavalier de nouvelles qui arrivent assez rapidement et ce sont aussi des nouvelles qui arrivent rapidement concernant un nouveau projet, quelque chose en tout cas de nouveau qui commence dans votre vie. Nous avons le cercueil, donc ici on voit que vous allez tourner une page importante, on voit que vous tournez une page dans ce sens-là, mais vous terminez un cycle de votre vie et cette carte du cavalier, ça nous montre qu'il y a une accélération des événements.
Mais cette carte du cercueil, on peut voir quand même ici qu'il y a la fin de quelque chose, il y a une transformation intérieure et on voit que vous êtes dans l'action puisque nous avons le cavalier. Donc ici, on a une énergie assez rapide. Nous avons avec la carte du cercueil la carte des chemins. Donc ici, il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. On nous montre que vous allez prendre une décision qui vous permettra de tourner une page dans votre vie. Mais la carte des chemins, ça peut nous montrer aussi que vous hésitez entre plusieurs voies et plusieurs possibilités. Avec les chemins, nous avons l'ours, donc ici, il y a un choix sur le plan financier. Un choix aussi peut-être par rapport à une personne qui est très protectrice. L'ours, c'est en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui a une énergie plutôt enveloppante, donc quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Et nous avons la cigogne. Donc ici, on nous parle d'un changement, d'une évolution par rapport à vos finances. Il y a en tout cas un changement de vie assez important qui se concrétise. Donc dans les énergies qui ressortent, on voit un choix positif, un choix qui vous apporte le bonheur. Il y a une décision aussi à prendre concernant un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. On voit un message ici sur le plan familial. Il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement sur le plan financier. On peut voir un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress. Avec la lune, ici on voit que vous êtes guidé, vous avez beaucoup d'intuition. On voit un changement qui vous permet de tourner une page et on nous montre que vous allez être beaucoup plus serein. Et en tout cas, vous allez vers le bonheur et vers la joie. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'as de denier et nous avons la reine d'épée. Donc ici, on voit une opportunité et on a la reine d'épée qui nous montre que vous allez faire les choses de manière structurée, de manière organisée. Mais l'as de denier, ça représente aussi une rentrée d'argent, ça représente aussi une opportunité sur le plan matériel. Donc il y a une décision importante que vous allez prendre concernant ce domaine par rapport à cette opportunité, par rapport justement à quelque chose de positif qui arrive pour vous. Mais l'as de denier, c'est aussi un cadeau, c'est aussi quelque chose que vous recevez. Et avec l'as, c'est quand même ici un nouveau départ pour vous. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, c'est une célébration, c'est un moment festif. Donc, on voit que vous allez retrouver des personnes qui vous entourent. Ce 3 de coupe, c'est des moments de partage, des moments de réunion. Le 3 de coupe, ça nous montre en tout cas de la joie, du bonheur. C'est le fait peut-être de retrouver que ce soit votre entourage, un cercle amical ou autre. Eh bien, on a ici des relations harmonieuses. Alors, nous avons le 7 de denier, nous avons l'as d'épée, nous avons le 7 de bâton, le 3 de denier, la tempérance et nous avons le diable. Donc ici, on peut voir que vous attendez de communiquer avec une personne. Avec l'as d'épée, on nous montre qu'il y a une vérité qui va être exprimée. Mais c'est aussi le fait de prendre des décisions concrètes. On voit ici que vous faites preuve de persévérance, de détermination. Ce 7 de bâton, ça nous montre ici que vous donnez énormément d'efforts. Et il y a en tout cas quelque chose auquel vous êtes très attaché. Cette carte du diable, ça peut représenter aussi un attachement que vous avez envers une personne. Ça peut nous parler aussi de dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. En tout cas, il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez relié. Cette carte du diable, ça peut nous montrer aussi tout ce qui est en lien avec les finances. Donc peut-être des possessions, peut-être des choses que vous avez sur le plan matériel. Et on voit par rapport à ceci que vous allez prendre des décisions importantes. Ici, on nous montre avec ce 3 de denier que vous allez partager de nouvelles choses. Donc il y a quelque chose qui va être créé avec d'autres personnes. On nous parle d'un travail d'équipe. Et la tempérance qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équilibre. La tempérance, c'est le fait aussi de faire les choses avec modération, de prendre le temps nécessaire. C'est une carte qui nous montre aussi que vous allez ressentir un équilibre entre votre mental et votre cœur. Donc il y a la possibilité aussi de faire passer un message, de transmettre une information. Et on voit quand même ici que vous prenez le temps nécessaire. En tout cas, la tempérance nous parle de patience, de lâcher prise. Donc on voit que vous êtes vraiment connecté à vos émotions.
Et ici, vous attendez de récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. On a aussi beaucoup de créativité. Ici, on nous parle d'un projet artistique que vous allez pouvoir développer. Donc, il y a quelque chose ici d'harmonieux, il y a des relations aussi qui sont positives pour vous. On voit vraiment quelque chose de constructif. Donc ça, c'est ce qui ressort et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra des petits cœurs pour voir les messages. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'épreuve et nous avons la carte de la crise. Donc ici, on vous dit la foi soulève des montagnes. Donc il y a cette possibilité d'avancer malgré une épreuve qui est présente au niveau amoureux. Et on a peut-être ici un besoin d'être aidé, un besoin d'être soutenu. Ici, on a la carte de la crise. Donc peut-être qu'il y a des interrogations, peut-être qu'il y a une situation assez complexe que vous vivez en ce moment. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons les schémas répétitifs. Donc ici, on voit que vous vivez des cycles importants dans votre vie sentimentale. Il y a certaines choses qui reviennent dans votre vie amoureuse. Par rapport à ces schémas répétitifs, on voit que justement, vous allez vous libérer puisque nous avons l'atmosphère chaleureuse. On a aussi le signe du Cancer, Lion et Vierge. Donc ça peut être les signes qui sont reliés justement à votre vie sentimentale, que ce soit vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Mais en tout cas, ici, on nous montre que vous souhaitez vous libérer de certaines choses qui reviennent dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la carte « J'attends ton retour », l'amitié sincère, l'homme rival amoureux, les blessures, le message envoyé, l'événement rapide, le traumatisme de rejet, l'addiction et la carte de la fidélité. Donc ici, on peut voir qu'il y a eu des blessures dans une relation. On nous montre que vous attendez le retour d'une personne de votre passé. Et il y a ici un message, plusieurs messages que vous allez transmettre à cette personne. On voit que c'est quelqu'un avec qui justement il y a toujours ce lien qui est présent. Donc on nous parle ici d'amitié sincère. Donc c'est une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. Nous avons l'homme rival amoureux. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a pas encore exprimé. On nous montre que rapidement, vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Et surtout, ici, il y a une libération par rapport à une sensation de rejet. Alors ici, on a la carte des addictions, donc ça peut être aussi des dépendances qui affectent votre vie amoureuse, ou ça peut être aussi par rapport aux énergies de la personne de votre cœur. Donc on va continuer et on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors le premier message, nous avons « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan ». Donc ici, il y a cette personne qui vous déclare ses sentiments, ses émotions. Et cette personne justement vous invite à vous connecter à ce que vous ressentez en vous. Nous avons aussi le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, vous entamez un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On vous invite à vivre vos rêves, à faire des choses que vous souhaitez manifester depuis longtemps. Et nous avons les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir réaliser un rêve que vous avez depuis longtemps. Et on vous suggère d'être à l'écoute de votre cœur, de ce qui se passe en vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques, voir un peu ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la lettre G. Donc, la lettre G peut nous parler, ici, ça peut être en lien avec une personne qui porte ses initiales, mais ça nous parle aussi d'un gain, ça nous parle aussi d'une opportunité qui se présente à vous. On nous montre que vous allez être à l'écoute des messages qui vont arriver pour vous. On a ici le fait de
prendre le temps de réajuster une situation, de réaligner certaines choses. On voit que vous allez prendre des décisions importantes. Concernant un voyage, nous avons le signe de la Vierge, donc ça peut être un déplacement avec une personne de ce signe, ou ça peut être également votre signe. Au niveau amical, on nous parle ici de joie et de bonheur. On voit qu'il y a peut-être des conflits, des désaccords avec un ami, une amie, mais on voit que ce blocage, cet obstacle va être résolu. Nous avons aussi le dinosaure, donc ça peut être ici en lien avec quelque chose du passé. Peut-être que justement il y a eu des désaccords, il y a eu des tensions, et ici on voit que vous retrouvez des énergies plus positives. Dans votre moi intérieur, vous allez prendre des décisions importantes, on nous parle d'un engagement, et nous avons ici l'infini, donc c'est le fait de se sentir connecté à une personne. Alors ici on nous parle aussi d'une décision importante par rapport à un lien d'âme sœur, par rapport à une connexion que vous avez. Au niveau familial, on voit qu'il y a des doutes et des interrogations. Alors ici, nous avons le renard, donc ça peut être ici quelque chose que vous partagez avec une ou plusieurs personnes de votre famille. Le renard, ça peut être aussi le fait de prendre le temps, le fait d'analyser les choses. Et nous avons l'avion, donc ici, on voit une accélération des événements. Au niveau professionnel, nous avons le coquillage, donc c'est le fait d'être dans un plus grand lâcher-prise. On nous montre que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez dans votre carrière. Au niveau financier, on nous parle de stabilité et d'équilibre. C'est aussi le fait de retrouver un certain confort. Et au niveau général, nous avons le dragon. Donc le dragon, ici, nous parle d'une énergie très intense, très passionnée. On a aussi la lettre L qui ressort. Donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous. Et on voit ici que vous vous relevez par rapport à une situation qui a pu être très négative avec cette breloque du champignon. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un cristal de roche et pour la deuxième pierre, vous avez une cornaline. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui va vous accompagner. Quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui amplifie les vertus des autres pierres. C'est une pierre aussi qui développe la vision et qui apporte de la clarté dans toutes les situations que vous vivez. Nous avons pour vous ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc ici, il y a cette possibilité d'ouvrir votre cœur, d'exprimer vos émotions à une personne. On vous dit que c'est le moment de suivre le chemin que vous souhaitez emprunter. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui va amplifier les énergies justement de passion, de créativité. C'est une pierre aussi qui développe le feu créateur, le feu intérieur. Donc c'est une pierre qui va renforcer aussi des énergies fortes, qui peut aussi permettre justement de développer les idées, tout ce qui est en lien avec la créativité également. Et nous avons pour vous le 6 de l'action qui vous dit « Vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. » Donc ici, on voit que le projet que vous avez commencé à mettre en place sera une réussite, sera un succès. Et on vous dit que justement, vous allez recevoir de l'aide. Donc on vous invite à accueillir cette aide et ce soutien. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.